Bonjour, bienvenue au Calypso dans mon établissement au Bourget du Lac. Aujourd'hui, on vous accueille pour réaliser une recette dans le secret de chef pour le Dauphiné. Je vais réaliser avec mon apprenti une recette à base de poisson qui va vous présenter. Et bonjour, Clément Mercier, élève au CFA du Fontanil. Je suis un CAP de cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer un turbo façon court-mouillement. Nous avons parmi nous Monsieur Gaillard de la société Steph Transport. Oui. Bonjour à tous, donc moi j'ai hâte de voir avec beaucoup de gourmandise ce que vous allez nous préparer. Alors, la première étape, ça va être de lever le filet de notre poisson. On a du turbo, on a de la chance. Pour lever le filet, d'abord on doit situer la colonne vertébrale. C'est simple, même sans le toucher, elle est tracée, il suffit de bien regarder. Donc je vais venir inciser le long de la colonne. Donc on va lever un premier filet, j'utilise un filet de sol, un couteau souple qui va me permettre de longer les arêtes. On a un premier filet. Je vais en profiter pour tailler la garniture pour fumer. Donc moi je connais pas cette recette, les ingrédients donc. Alors c'est une recette qui est plutôt un grand classique de la cuisine française. Vraiment qui se fait de moins en moins parce que c'est une sauce qui est plutôt relativement lourde avec de la crème. Mais l'avantage c'est qu'elle apporte énormément de techniques simples et de base pour les apprentis, notamment le filetage du poisson. Après on va réaliser un fumé avec les arêtes du turbo qui va nous apporter du goût et on va avoir une cuisson aujourd'hui qui se fait de moins en moins également parce que on est en surcuisson du poisson. Donc ça se fait de moins en moins, on serait plus aujourd'hui à cuire à juste température. Avec le phénomène d'osmose, on va laisser donner le goût du poisson à la sauce, qui va apporter énormément de goût à la sauce et c'est ça qui va donner le magique. Alors moi j'attaque ma deuxième année. Bon, j'ai eu une première année qui était un petit peu compliquée avec cette crise du Covid. J'ai pas pu faire exactement 12 mois en cuisine. Donc j'espère pouvoir rattraper le temps perdu avec mes efforts. Là, on va faire suer notre garniture. Le principe de faire suer est d'extraire ce qu'on appelle l'eau de végétation. Et combien de temps de cuisson là? C'est pas vraiment une cuisson en fait, il s'agit vraiment juste d'extraire l'eau qu'on a dans les légumes. Sans coloration. Voilà. D'accord. Et après le fumet par contre, on va rajouter après les arêtes. On va les faire cuire, on va mouiller avec un petit peu de vin blanc. Mouiller à hauteur d'eau, on va faire cuire et pas plus de 20 minutes, une demi-heure de cuisson. Pour extraire, et on va juste passer au chinois, on va pas mixer, on va juste passer au chinois pour récupérer le goût du poisson. Clément, la cuisine, pourquoi? Pourquoi la cuisine? T'as de la famille dans ce métier-là? Pas en particulier, non, je pense que ça s'est fait naturellement. Je me devais de cuisiner. Quand j'étais plus petit, ma mère n'avait pas forcément le temps avec le travail, donc c'est venu naturellement. J'y ai pris mon pied et puis ensuite je trouvais ça en quelque sorte magique. Il y a quelque chose de prenant dedans. La proportion de garçons et de filles à l'école? Pour moi, je dirais qu'il y a proportionnellement plus de garçons que de filles qui s'engagent dans la cuisine. J'ai pas d'explication à ça. Les chefs en restauration sont beaucoup plus masculins que féminins. Oui, c'est vrai. Par contre, les chefs à la maison sont beaucoup Voilà, plus oui, c'est vrai. féminins que masculins normalement. Oui, bien sûr. Mais de plus en plus à l'école, ça se féminise, mais les filles partent énormément sur la pâtisserie. Enfin. Ouais. D'accord. Mais ça se féminise. Hein. Et ton intention, tu te projettes comment? Pour le moment, je ne sais pas si ça vaut mieux de continuer dans les études ou tout de suite rentrer et définitivement dans le monde de l'entreprise. Je ne sais pas ce qui vaut mieux pour moi. Si c'est l'expérience en entreprise ou ce que j'apprends à l'école. Donc là, on va faire notre fumée, donc au vin blanc en premier. À hauteur. Un peu plus, c'est pas grave. Voilà. Comment ça s'est passé cette première année avec donc le Covid, la fermeture? Il y avait des cours en distanciel, il y avait quand même... Oui, on suit les cours théoriques en distanciel. Pour les travaux pratiques, c'est foutu. Donc après,
À nous de travailler là-dessus à la maison, hein, en autonomie. Et du coup, c'est vrai que pour la première fois, et d'ailleurs ça ne devrait pas, mais j'ai été donc au chômage partiel pendant 7 mois à 17 ans. Je vais utiliser un pinceau pour dorer ma casserole, puis plaquer mon poisson. Et quand tu rentres à la maison, comment ça se passe? Toute la famille t'attend pour que tu cuisines ou Alors, ils sont pas toujours là pour m'attendre, mais quand ils rentrent, ils sont contents si j'ai cuisiné, oui. Si c'est bon. Si c'est bon, oui. Maintenant, je vais plaquer mon poisson dans la poêle. J'ai choisi un poisson sans arête, ça sera meilleur. Je vais mettre mon fumet à hauteur après avoir mis mon vin blanc. Avec donc mes échalotes, mon beurre et mon poisson. À hauteur du poisson, évidemment. Je sais pas les voix. donc là tu noies le poisson. C'est ça. Le poisson pour mouillement, c'est une cuisson par mouillement. Je ne peux pas dire autrement. Et maintenant, je vais pouvoir le mettre sur le feu. Vous verrez la différence entre un poisson qui va être en surcuisson et un poisson qu'on va cuire à basse température, c'est-à-dire on va le mettre à 45 degrés. Et là, par contre, à 45 degrés, on peut le laisser 2 heures sans quasiment aucun problème. Il va être plus charnu. Il va pas du tout avoir la même texture. On va débarrasser nos poissons, puis faire réduire le fumet, la sauce. Alors. Vous mettez le poisson en attente. Au chaud, pour le garder au chaud jusqu'au service. Et là, on va réduire la sauce à glace. Alors là, on va passer au dressage de l'assiette. Donc notre sauce avec Clément, on l'a réduit à glace. C'est-à-dire, on l'a rendue vraiment très très sirupeuse. On l'a crémée, réduit jusqu'à la consistance désirée pour faire un joli dressage. Donc pour le dressage, on a de l'épeautre qui chauffe et puis en même temps, on va faire quelques petites pousses d'épinards. Au beurre, évidemment. Donc là, Clément, c'est la touche finale. C'est ça, c'est de la décoration. Au niveau du dressage, il n'y a pas de règle, c'est l'inspiration du Exactement. cuisinier. C'est vraiment comment on va le sentir. Donc on a mis la sauce, on a un peu d'huile verte. Quelques chips de patates douces pour la couleur. Et un peu de crumble champignon pour apporter un peu de croustillant.